Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Allez, aujourd'hui nous parlons des dernières nouveautés Dark Fox, les modèles Alpha S et Alpha T Forest Pro. Allez, pour rappel, Dark Fox est une co-entreprise de BAIC et Magma International, et la marque, enfin le groupe plutôt, élargit donc sa gamme avec ces deux nouvelles variantes haut de gamme. On commence donc par l'Arcfox Alpha S Forest Pro 650E. Il va falloir me simplifier tout ça, mais en même temps, comme on verra que ces deux voitures qui sont vraiment identiques, ils ont juste changé un petit peu le coffre, on pourrait se dire que oui, ça va pas être facile de les différencier. Allez, quand on parle un petit peu du prix de cette version, 227 800 yuan, soit environ 32 100 € hors taxe si on prend le taux de conversion. Au niveau du confort, on a des sièges avant et arrière chauffants et massants et un petit volant en cuir. Au niveau des technologies, on retrouvera donc la climatisation par pompe à chaleur, un filtre antibactérien PM 2.5 plus CN95. Depuis le Covid, on connaît bien ces termes. Au niveau de la puissance, on est sur 175 kW avec un couple de 360 Nm et l'autonomie, il a annoncé à 650 km aux normes CLTC. L'autre version sera donc l'Arcfox Alpha T SUV pour Forest Pro 610E. Ça va pas être facile, hein. Allez, on parle un petit peu d'un prix de 225 800 yuan, soit environ 31 800 € hors taxe. Au niveau du confort et de la technologie, similaire à Alpha S, puisque c'est les mêmes voitures, avec un accent sur la durabilité. Vous direz, essayez de m'expliquer ce que c'est. Au niveau de la puissance et de l'autonomie, c'est exactement les mêmes voitures. Donc forcément, on retrouve également le même moteur, la même autonomie. Vous avez vu, ça se joue à pas grand-chose, hein. Ils ont juste changé un petit peu le haillon arrière. Allez, quand on découvre un petit peu l'intérieur, c'est quand même plutôt joli, à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un véhicule électrique, hein. C'est très très classe, très très épuré, avec de grands écrans. Bref, les deux modèles sont conçus avec des matériaux intérieurs écologiques. Voilà, soulignant l'engagement d'Arcfox envers l'environnement. Je vous rappelle, je vous ai présenté à Shenzhen, il y avait l'Arcfox qui était destiné aux mamans, et il y avait un autre modèle qui est peut-être même celle-là, je ne me rappelle plus, je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Bon, c'est en mettant les deux modèles l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y en a une, c'est une berline, et l'autre, en fait, c'est un espèce de coupé. Mais en même temps, sur les photos qu'ils nous ont données, oui, il y a celle-là où on a l'arrière qui est un petit peu haut, et il y avait une autre image, alors ça c'est la même, voilà, où là, l'arrière est un peu bas. Mais en fait, celle-là, c'est bien celle du bas, mais les images sont un peu écrasées, puisque c'est des images en 3D et tout, donc là on voit bien qu'il y a un coupé et qu'il y a un SUV. Sur les autres photos, c'était pas si efficient que ça, mais bon, pourquoi pas. Après, vous me direz en commentaire celle que vous préférez entre la version coupée ou la version SUV. Et n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike dans cette vidéo, un petit commentaire pour dire la voiture que vous préférez, de vous abonner, c'est pas encore fait. Et on se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.